Horde de Cordoue est un philosophe, théologien, juge et médecin andalou du XIIe siècle. Il est né en 1126 à Cordoue et mort en 1198 à Marrakech, au Maroc. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'une de ses citations. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Mais si l'on rentre au cœur même de cette citation, d'où vient l'ignorance et dans quelle mesure la peur en découle-t-elle? La définition pure et dure de l'ignorance est de ne pas savoir, de ne pas connaître quelque chose ou quelqu'un. Elle joue une grande place dans notre difficulté à accepter les différences et surtout à les comprendre. L'homme est violent. Depuis toujours, l'homme est violent. Lors de l'histoire de l'humanité, il commit différentes actions extrêmement violentes envers des populations. On appelle cela des génocides. L'extrême de la violence commise par l'homme. Si l'on vous dit génocide, vous pensez directement au génocide des Juifs, probablement car c'est le plus massif. Mais celui-ci n'est pas resté impuni. De plus, les terres prises par les Allemands durant la guerre ont été rendues. Mais alors, connaissez-vous le génocide arménien, commis par les jeunes Turcs en 1914? Un génocide resté impuni, des terres volées et non rendues. Pourquoi? Pourquoi est-il resté impuni? Parce que la Turquie, à l'époque du génocide, et encore aujourd'hui, fait partie des puissants, des vainqueurs. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et pousser ses élèves dans cette aventure, une aventure qui a été un peu compliquée à mener à son terme, puisque on a été pris par le confinement juste avant l'aboutissement. J'ai pensé qu'il ne fallait pas laisser en friche le travail que ces élèves avaient fait et que ça valait la peine de les pousser à faire un enregistrement et à le confronter à un jury. On a prévu pour vous, comme toute peine mérite un salaire, on a prévu pour vous un petit défraiement qu'on vous donnera après la prestation. On va voir. Et aussi un petit diplôme nominatif que vous pourrez mettre par exemple avec votre CV quand vous en ferez. Vous avez participé à ces remerciements. Je vais te laisser la parole. Donc l'idée pour les personnes qui ne connaissent pas l'organisation du concours, on fait une organisation de concours au niveau local. Un, deux ou plusieurs clubs se réunissent pour faire une première sélection. Après c'est au niveau région, départementale, district, qui est une grande région. Et puis après, un échelon national. Et à l'occasion de notre convention nationale de l'année, souvent, il y a la gagnante au niveau national qui vient faire cette prestation. Donc tu es, si on peut dire, une petite représentante au niveau national, mais pour nous. Juste pour nous. Bravo, félicitations. Donc nous t'écoutons. Merci. Bravo.